Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai défi, un casse-tête même. Comment est-ce que les pros font pour décrypter une course hippique? Eh bien, on va plonger là-dedans ensemble en prenant une vraie course et on va la décortiquer étape par étape. 16 chevaux au départ. Quand on voit ça, un peloton aussi fourni, on se dit comment c'est possible de trouver le gagnant là-dedans? Ça paraît presque mission impossible, non? Voilà, c'est la question. Comment on trouve le gagnant? C'est vraiment l'énigme qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Bon, pour notre étude de cas, on va se concentrer sur une course bien précise, le prix des Ternois à Chantilly. Allez, c'est parti, on plante le décor. Alors regardons un peu les détails de cette course. On est à l'hippodrome de Chantilly pour le prix des Terres Noires. Une belle dotation et surtout deux infos clés. D'abord, la distance, 1600 mètres. C'est le fameux mile, une distance classique. Et ensuite, les conditions de terrain, bon souple. Alors ça veut dire quoi? En gros, c'est le terrain idéal. La piste n'est ni un béton, ni un champ de boue. Et rien que cette information, c'est déjà un premier filtre énorme. Pourquoi? Parce que certains chevaux adorent ça, alors que d'autres, pas du tout. Ok, par où on commence quand on a 16 partants? La réponse est simple, toujours par les favoris. C'est la base, le socle. Ce sont les chevaux qui, sur le papier, sont les plus fiables. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va bâtir toute notre analyse. Et dans cette course-là, il y en a un qui sort du lot. C'est le numéro 10, Serins. Les experts sont unanimes. C'est la révélation, la base incontournable. C'est vraiment notre point de départ, le cheval à battre. Mais alors, pourquoi un tel engouement? D'abord, sa forme est ascendante, elle ne fait que progresser. Ensuite, elle est montée par un top jockey, Michael Barzalona, c'est pas rien. Sa position dans les stalles de départ, la corde finque, est excellente. Et pour couronner le tout, elle porte un poids idéal. Bref, tous les voyants sont au vert. C'est vraiment le choix logique, la pierre angulaire d'un pari solide. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'invente. La source qu'on analyse est on ne peut plus claire. La base incontournable. C'est dit. Ça vous montre à quel point ce cheval est central. C'est vraiment le pilier de presque toutes les stratégies de jeu pour cette épreuve. Évidemment, Serine n'est pas toute seule dans la course. Il y a d'autres chevaux solides. On peut penser à Everstar, le numéro 2, qui est en super forme en ce moment, ou encore Lord Sinclair, le 13, qui est un modèle de régularité. Ce sont aussi des options très sérieuses. Mais voilà, si on s'arrête aux favoris, on gagne souvent, mais on gagne petit. Pour aller chercher des gains plus intéressants, il faut prendre un peu de risque. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus excitante, la chasse aux outsiders, ces chevaux au potentiel un peu caché. Là, l'analyse devient plus subtile. On ne cherche plus la certitude, on cherche la pépite. Le cheval que tout le monde n'a pas forcément repéré, mais qui a tout d'un pari très, très malin. Et pour illustrer ça, on a un candidat parfait, Célestial, le numéro 9. C'est le choix spéculatif par excellence. Regardez son profil, c'est typique. Il a très peu couru, seulement 4 fois. Mais sur ces 4 courses, il a déjà gagné 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne connaît vraiment ses limites. Son potentiel est encore inexploré. Et c'est exactement ça qui est intéressant. C'est ce genre de profil qui peut créer la surprise et faire exploser les cotes. Allez, on monte encore d'un niveau dans le risque. On arrive dans la catégorie des tocards. Le mot peut faire sourire, mais c'est un terme technique. C'est le cheval imprévisible, le coup de poker. Celui qui, s'il est dans un bon jour, peut tout faire sauter et rapporter très très gros. Et dans notre course, le rôle du joker, de l'imprévisible, est tenu par Rooftop, le numéro 8. Un cheval qui a la réputation d'être lunatique. Son cas est vraiment passionnant. D'un côté, il a un talent fou. Il a déjà gagné une course similaire très facilement. Les experts parlent même d'un tocard de luxe. Mais de l'autre, il est capable du meilleur comme du pire. C'est un cheval complètement irrégulier. Parier sur lui, ce n'est plus de l'analyse pure, c'est presque un acte de foi. C'est espérer tomber sur son jour de génie. Bon, maintenant qu'on a nos différentes catégories de chevaux, les solides, les prometteurs et les jokers, la question c'est comment on assemble tout ça? Comment les experts construisent un pari qui a du sens? Eh bien, c'est comme construire une maison en fait. Il y a une logique. D'abord, on pose les fondations. On choisit une base solide, comme notre numéro 10, Serins. Ensuite, on ajoute un mur porteur, un autre cheval fiable, comme Everstar. Après, on peut ajouter une touche d'originalité, un outsider prometteur, comme Célestial. Et enfin, si on est joueur, on peut ajouter la petite touche de folie, le joker, pour pimenter le tout. Et voilà ce que ça peut donner concrètement. En combinant ces différents profils, on peut créer des paris sur mesure. Par exemple, un couplet, donc trouver les 2 premiers, avec 2 favoris, comme le 10 et le 13. C'est le pari sécurité. Mais si on tente un couplet avec le 10 et notre outsider, le 9, là on vise une plus grosse récompense. Pareil pour le tiercé des 3 premiers, une formule standard avec des favoris ou une formule audacieuse en glissant un outsider. Au final, tout est une question de dosage entre la sécurité et l'audace. Donc, si on devait résumer la leçon du jour, ce serait ça. L'analyse d'un expert, ce n'est pas juste trouver le cheval le plus fort. Non.
c'est un jeu d'équilibre. Un équilibre permanent entre la probabilité, ce qui est prouvé, et le potentiel, ce qui est caché. Ce qui nous amène à la question finale. Tout ce mélange de chiffres, de statistiques, de données froides, mais aussi d'intuition, de feeling. Au fond, décrypter une course, est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est un art? La réponse, finalement, elle est peut-être simplement sur la ligne d'arrivée.